Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'analyse de iTier aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu FTM Fantôme contre AAV. C'est à vous de choisir pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées de la coin que je pourrais analyser. Également, les gars, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au copy training. On a eu 15 TP hier, 4 sur XRP, 1 sur TRX, 1 sur Sol, 3 sur INJ, 1 sur CO, 1 sur BTC, 1 sur BGB, plusieurs sur BGB même, et 2 sur AR. Si vous voulez rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Il y a les résultats tous les jours dans le Discord. On est full transparent. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous cliquez ici sur rejoindre copy trading. Ça vous ouvre cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Le lien partenaire est juste ici. BitGet est la meilleure plateforme actuellement en 2024 et le sera probablement en 2025 pour acheter et trader les crypto-monnaies. Donc une fois que vous vous êtes inscrit via notre lien partenaire, vous remplissez ce formulaire ici. Prénom, email, identifiant BitGet, c'est composé uniquement de chiffres et se trouve sur votre tableau de bord BitGet, c'est écrit UID. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre. Ensuite, vous regardez cette vidéo et vous suivez les étapes de cette vidéo et vous pourrez configurer le copy trading 100% gratuitement sur votre compte et obtenir les résultats qu'on poste tous les jours dans le Discord. Alors du coup pour iTier, premièrement narratif IA, un narratif qui est en train de se réveiller encore, qui performe pas mal en ce moment. Deuxièmement narratif gaming aussi, donc ils ont couplé l'IA et le gaming et c'est un petit peu comme IO et Render où le but c'est justement de proposer des GPU décentralisés et de fournir de la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner de l'intelligence artificielle. Donc c'est super intéressant. Également leur solution est 60% plus économe que ce que peut proposer Amazon. Ce qui est vraiment une bonne chose. Donc on est quand même sur un narratif qui semble être assez solide. Après, fondamentalement, je vous laisse faire vos recherches, mais ça coche un petit peu les cases dont on a besoin pour un bon narratif IA. Également, chose intéressante, on est sur une capitalisation de 267 millions de dollars, donc c'est quand même assez bas. C'est plus bas que IO, dont je vous avais parlé, qui est une crypto-monnaie qui a un peu le même business model, qui est d'ailleurs en train de bien partir ici depuis qu'on en avait parlé autour des 2,20 $. Et ici, on a ATH et je sais déjà que vous allez me dire oui, mais tonton, ATH, la tokenomics, elle est pas bonne. Alors je suis d'accord avec vous, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la tokenomics, c'est en gros le nombre de tokens qui vont être relâchés, l'inflation du projet. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ça, je crois que ça sort demain, elle est déjà programmée, où je vous explique absolument tout sur ça et vous devez connaître tous les tips importants. Mais là, je reviens dessus rapidement. Alors, par exemple, sur ATH, on a un market cap de 267 millions avec une FDV de 2,7 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tous les tokens vont être relâchés sur plusieurs années, pour conserver le même prix sur ATH, qui est donc de 0,06 centimes, il nous faudra un market cap de 2,7 milliards. Mais ça, on s'en fout, puisque quand on regarde la tokenomics, donc la façon dont les tokens vont être relâchés, on voit qu'il n'y a pas on relâche pas de tokens jusqu'à juin 2025. Et non, on s'en fout, puisqu'on estime que la vague la plus puissante du bull run risque de se passer début 2025 jusque mai, voire juin 2025, justement. Ok, si l'histoire se répète comme les cycles précédents. Donc, on s'en fout qu'il y ait une FDV énorme et qu'il y ait une tokenomics qui soit pas bonne, puisque ça nous laisse largement le temps de spéculer jusque mai-juin pour prendre les profits et ensuite on les laissera sortir les tokens et puis si ça dump, nous on aura déjà vendu pour ceux qui sont dedans. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un investissement long terme. Vous faites pas avoir ATH, il y a de grandes chances qu'en bear market, malheureusement, ça ne soit pas, enfin déjà, ce sera pas haussier, mais que ça se redirige vers les plus bas qui sont ici. C'est-à-dire que par exemple, ça peut monter jusque juin, je vous dis une connerie, jusqu'à 45 centimes, et au prochain bear market, ça reviendra probablement à 2 centimes. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, parce que la tokenomics ne permet pas une appréciation du projet sur le très long terme. Donc là, c'est vraiment cyclique. Ils ont joué le narratif IA, ils ont proposé une solution qui est intéressante, eux-mêmes le savent, ils se disent, bon, il y a moyen de faire un bon coup, et c'est ce qu'on se dit aussi. Du coup, graphiquement, où est-ce que ça en est? En fait, c'est simple, c'est un actif qui est en pleine accumulation, qui est en train de consolider depuis plusieurs semaines, donc depuis à peu près août 2024 maintenant, et c'est un actif qui, lorsqu'il va réussir à faire sa structure haussière, c'est-à-dire s'installer au-dessus du dernier sommet, et on n'y arrive pas pour l'instant, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines comptantes, au moment où on va casser cette résistance ici, ça va commencer à accélérer et le momentum va changer. Actuellement, on a un momentum qui est faible. Si je vous mets le Volatility Index, alors j'ai pas assez d'historique malheureusement, donc il sera pas assez précis, mais on voit que la volatilité n'est pas super élevée. Quand le Volatility Index, ici notre indicateur, ne nous permet pas de bien voir parce que le projet est trop récent, ce que je vous invite à faire, c'est mettre les bandes de Bollinger ici. Hop. Et vous regardez comment elles sont. Si elles sont orientées comme ça, c'est que le marché est déjà en train de monter, qu'il est assez volatile. Quand elles sont justement orientées comme ça, c'est que le marché est en train de baisser en volatilité. Et là, c'est un bon moment justement pour chercher
à se positionner et c'est ce qu'on est en train d'avoir actuellement. Les bandes de Bollinger sont en train de se contracter. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'actuellement, le marché est en train de consolider ici depuis plusieurs semaines et c'est le cas. Et on serait pas loin d'avoir un breakout et une accélération. C'est pour ça que je vous en parle également. Donc moi, je l'estime assez intéressant ici, pour être honnête, et également les objectifs. Alors les objectifs haussiers, ça va être compliqué au vu de l'historique qu'on a, parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique, ok. Je vais vous donner des objectifs haussiers ici, avec cette structure haussière. Donc on pourrait s'attendre à ce que ça puisse aller chercher les 18 centimes à 22 centimes. Après, en profit intermédiaire, il y aurait 9,5 centimes et 13,2 centimes. Et la zone qu'on va privilégier, c'est quand même l'extension maximale ici en vue du peu d'historique qu'on a. Donc j'aurais un objectif assez réaliste entre 18 et 22 centimes, ce qui ferait un market cap multiplié par 4, ce qui serait pas super énorme. On serait même pas autour du milliard de dollars encore. Donc ça me semble être assez faible, surtout si on a une bonne bulle sur l'IA, ça pourrait monter vraiment beaucoup plus haut que ça, et on pourrait aller chercher des market cap plus importants et donc des prix plus importants. Mais retenez bien, à partir de juin 2025, la tokenomics accélère, faut se barrer avant juin 2025, ok? Et même avant, parce que probablement les investisseurs pros, eux, vont se dire, ok, bon, peut-être 1 ou 2 mois avant, on sort, donc ça nous laisse encore peut-être 4 mois le temps qui pump, on a largement le temps, ok? En termes d'autres objectifs, je vais essayer de vous trouver d'autres choses, alors je vais passer en daily. Ici, je vais prendre ça, hop, ça, je vais reverse et je vais vous mettre d'autres objectifs. Alors, on va en mettre un autre, tac, qui ici pourrait nous ramener aux 27 centimes par exemple. Donc ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais en soi, ça reste des zones de profit. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que là, on est sur un actif qui est en pleine accumulation. Quand le marché commence à faire ça, c'est qu'il est en train d'être accumulé. Il y a un moment donné, quand ça va breaker, là, la tendance va commencer à se construire et ça va commencer à partir. Donc, c'est pour ça qu'il faut se positionner avant que ça break. Imaginons qu'on a un retracement ou une correction cette semaine sur les cryptos. Imaginons, Bitcoin n'a pas encore cassé les 100 000, peut-être qu'il ira faire un piège baissier. On ne sait pas. Si jamais ça arrive, moi, je vous recommande pas de rentrer one shot comme d'habitude. Vous pouvez rentrer en 2 fois. Ici, c'est intéressant. Et garder un petit quelque chose si jamais il y a une petite correction, puisque le prix reviendra probablement en zone de rechargement et on voit qu'il y a un petit imbalance ici qui attend en échelle hebdomadaire. Donc ça, on risque d'y revenir. Quand, j'en sais rien, mais si on y revient, c'est pas le moment de paniquer, justement, ça sera une bonne zone. Et là, ça sera entre, du coup, 4,9 centimes et 5,4 centimes. Donc ce sera un dump au prix actuel de 16 à 24%. Faudra pas paniquer, ça sera une zone d'achat si on revient là, ok, pour racheter dans le bas du range, parce qu'après, la suite logique et théorique, hein, c'est la cassure. Tout comme on peut déjà casser maintenant, bien évidemment, ça va dépendre. Là, on est en week-end, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché il est moins liquide, il y a plus de volatilité le week-end, ça je le vois sur beaucoup d'indicateurs de volatilité qu'on utilise, parce que le marché est moins liquide, donc ça permet aux altcoins de pousser plus haut, donc il pourrait faire son breakout aujourd'hui ou demain, mais si ça n'arrive pas et que la correction du marché arrive un petit peu avant, vous inquiétez pas si on fait quelque chose comme ça, c'est pas grave. Ça sera juste un dip à acheter, un dip plus haut que le précédent pour ensuite aller casser la résistance et partir sur quelque chose de vertical. Pour la prise de bénéfice, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vous recommande de mettre le plus d'ordre possible pour bénéficier un maximum. Au lieu, par exemple, de juste mettre 1 TP, 2 TP, 3 TP, j'arrête. Non, bombarder les ordres, ça change rien au niveau des frais. Sans ordre de vente ou un ordre de vente, c'est exactement les mêmes frais. Donc, profitez-en. Par exemple, BitGet vous permet de faire ça. Vous, quand vous achetez, vous mettez 1%, 1%, 1%, 1% et vous étalez ça le plus haut possible. Comme ça, plus ça monte, plus tous les jours vous avez des TP qui sont pris et ça vous dégage du cash que vous pouvez mettre de côté ou simplement prendre la moitié de ce cash et le réinvestir ailleurs. Mais au moins comme ça, continuellement, vous avez du profit, du profit, du profit. Et le but, c'est justement de prendre des profits sur ce genre d'actifs et dans le même narratif donc dans l'IA, d'aller trouver d'autres crypto-monnaies qui sont encore plates comme ça, qui n'ont pas encore fait leur breakout. Comme ça, vous prenez des profits sur lui et vous allez renforcer sur un autre qui est toujours plat et qui aussi à un moment donné va breakout et va commencer à accélérer. C'est une stratégie qui fonctionne super bien. Je vous l'apprends dans la formation gratuite. D'ailleurs, si jamais c'est pas encore récupéré, vous pouvez encore la récupérer. Elle est juste ici. Formation 100% gratuit, formation bullrun plus les pépites. Donc ça, c'est le top altcoin que j'ai fait pour 2025 qui sera dispo dans la formation, enfin qui est déjà dispo une fois que vous l'aurez téléchargé. Et donc ici sur ATH, on a également le côté gaming. Et le côté gaming, il est peut-être en train de se réveiller. Je le vois sur certains indices que j'ai, où le secteur gaming est en train de se réveiller un petit peu. On a vu avec Sand, Mana et quelques projets gaming, enfin des dinosaures entre guillemets, des anciens projets qui ont réussi à se relever un petit peu. Mais je pense que le gaming va être un narratif qui va être intéressant. Et là, Aether arrive justement à combiner les deux, IA, gaming, c'est ce qui fait que c'est extrêmement intéressant parce que l'IA, on est sûr que c'est un narratif qui va péter, c'est en train de péter actuellement. Et le narratif gaming, ça risque de prendre à un moment donné, pour X ou Y raison, hein. De toute façon, le gaming est l'une des industries comment dirais-je,
qui pèse le plus au monde, si ce n'est peut-être l'industrie qui ramène le plus d'argent, peut-être avec le cinéma et d'autres industries dont je ne citerai pas le nom sur YouTube, mais c'est une très bonne industrie, donc en soi, ça pourrait se retrouver dans les cryptos. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Si vous voulez être tenu au courant des tendances, des pépites du moment, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. La formation pépite, le copy trading, on a encore enchaîné sur 15 TP hier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les algos sont en train de tout exploser. Ça fait super plaisir. Également, pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, ça se passe juste ici. Donc pareil, toujours premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Rejoindre mon école de trading. Et si vous voulez vous former dans un endroit sérieux, être accompagné par des personnes sérieuses qui seront pas là pour vous vendre du rêve, du FOMO dans tous les sens, pour qu'on soit justement là, pour que vous puissiez prendre vos profits, qu'on puisse voir des plans de sortie, des plans de rentrée, etc. Tout ça, ça se passe dans l'école. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui elles sont moins chères, mais c'est un paiement one shot. Vous avez tout le descriptif de l'école sur la page, vous avez les témoignages des élèves également. Vous êtes les bienvenus, je vous attends dans l'école ou sur une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.